pour pointer la partie facture client, vous avez une loi qui est apparue déjà depuis 2016 qui s'appelle la loi Macron, qui pointe le fait de faire de la facturation électronique. Alors attention, à ce jour, vous n'avez pas d'obligation de faire une facture électronique. Enfin, du moins d'émettre votre facture en électronique. Vous avez par contre l'obligation, si vous le faites en électronique, de répondre à des conditions, un cadre légal. Ce cadre légal, quel est-il? C'est que soit vous allez répondre à une piste d'audit fiable. Alors, je vous rassure, ça paraît être un terme un peu spécifique, mais c'est le terme légal donné. Ça veut tout simplement dire rendre votre document électronique lisible dans le temps, avoir une garantie de l'authenticité du document et avoir sa traçabilité aussi bien sur votre gestion interne que chez votre client. Dès qu'il arrive chez votre client, est-ce qu'il l'a bien reçu, qui l'a reçu, etc., etc. Donc, cette piste d'audit fiable va juste vous demander d'émettre des factures électroniques sous un format protégé. Donc, on va parler du PDF-A. Un format qui va être lisible du coup dans le temps et avoir des outils qui vont vous permettre de faire un chaînage entre comment mon document est arrivé au statut facture, quels sont les documents qui m'ont permis d'arriver à cette facture, comment j'ai transmis ce document à mon client, comment il l'a reçu, comment il l'a consulté, et comment je me garantis que la facture qu'il a est bien la même que celle que j'ai éditée. Tout ça, c'est pour faire la lutte à tout ce qui est fraude fiscale, anti-blanchiment, fraude à la TVA. Donc, on a compris, hein, le gouvernement est vraiment attentionné sur cette partie-là. Donc, la piste d'audit fiable est un premier sujet qui a déjà été validé à travers la loi Macron de 2016. Donc, aujourd'hui, si vous faites de la facture électronique par email, il faut répondre à ce contexte. D'accord? Il y a un deuxième sujet que pointe la loi Macron, c'est que la piste d'audit fiable, ça nécessite une organisation interne, ça nécessite une organisation sur votre gestion documentaire. Donc, mais c'est un sujet qui peut être facilement géré de façon assez native dans pas mal d'outils. Deuxième solution, si vous n'avez pas rempli les cases de la piste d'audit fiable, vous voulez donner une valeur légale à votre facture, il y a une solution assez simple, c'est que vous la fassiez en signature électronique. Alors cette signature, ce n'est pas un gris-gris à poser sur le document, ça va être un cryptage qui va donner cette valeur légale, cette valeur probatoire à votre facture client. Donc là, ça nécessite de passer par des outils qui vont transformer votre facture en version légale et qui va bien évidemment la conserver pendant une durée de 10 ans dans un coffre-fort légal également. Donc ces sujets-là, on va pouvoir l'aborder également aujourd'hui dans Indoc. Et la troisième version, là pour le coup, ça s'adresse un peu plus aux grosses entreprises et aux entreprises qui ont un flux assez conséquent de factures, c'est l'échange de données informatiques, donc dit EDI. Et là pour le coup, nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on a des clients qui sont plus sur les deux premiers sujets que sur la partie EDI. D'accord ? Ce cadre légal veut vous dire tout simplement que si vous voulez faire de la facturation aujourd'hui, vous pouvez. Bonne nouvelle également pour ceux qui ont envie d'aller vers ce sujet-là. Depuis le 1er janvier 2020, un client n'a plus le droit de vous refuser une facture que vous avez envoyée de manière électronique. Bien évidemment, s'il répond au contexte légal que j'ai cité préalablement. D'accord ? Donc, ça veut donc dire que toutes les entreprises qui souhaitent déjà se mettre en marche vers cette évolution de facture électronique peuvent le faire et un client n'a plus le droit de refuser sa facture. Alors après, il faut être également un peu lucide, hein. C'est avant tout du commerce. Un client qui refuse l'électronique, qui vous demande absolument du papier, voilà. Je pense qu'éditer une facture ou deux, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, le contexte veut qu'aujourd'hui, vous avez le droit de lui dire, vous savez que vous avez l'obligation de me payer sur cette base de facture électronique. D'accord ? Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est ce qui est mis en place. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui si vous avez de la facture, si vous faites de la facture client électronique. Donc, c'est un très bon sujet. On va pouvoir l'aborder dans Indoc par la suite. Qu'est-ce qui arrive en 2024 ? Alors, ce qui va arriver en 2024 n'est pas totalement validé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie d'ateliers de travail dont on fait partie, qui élaborent la stratégie et la façon d'aborder la facturation 2024 qui va s'adresser à toutes les entreprises
et qui ne va plus être un choix, mais une obligation pour que toutes les entreprises émettent et reçoivent de la facture électronique. Donc le webinaire va parler de l'envoi, mais il faut savoir que sur les années 2024, 2025, 2026, vous passerez automatiquement sur de l'envoi et de la réception de factures 100% électroniques. Comment ça va se passer? Ce qui est en train d'être étudié, ce qui commence à être validé, c'est qu'il y aura un portail qui va vous permettre de déposer les factures. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent déjà avec des collectivités, des mairies et autres, mais il y a déjà un portail existant qui est public qui s'appelle Chorus Pro. C'est un portail sur lequel je dépose ma facture pour pouvoir être payé par l'administration, etc., etc. Le principe sera identique. Il y aura un portail qui va exister sur lequel vous devrez déposer votre facture. Cette facture va être récupérée par le client également sur le portail. Ça veut donc dire qu'il n'y aura plus d'envoi directement d'email pour dire voilà votre facture pour pouvoir me payer. C'est j'ai déposé votre facture sur le portail va m'alerter, le client va pouvoir récupérer cette facture. Sur ce qui est étudié également, c'est deux formats de portail. Il y aura un portail dit public et un portail privé. Le portail public va être accessible à tout le monde et de version, pour le moment en tout cas de ce qui est stipulé, en version gratuite. Ça veut dire que n'importe qui pourra déposer sur ce portail, n'importe qui pourra réceptionner sur ce portail. C'est ce qu'ils appellent le PPF. Donc c'est une plateforme publique de facturation. Et donc là, ce PPF, ce fameux portail, vous allez vous connecter, déposer votre facture et le client pourra le recevoir. Le portail privé, dit PDP. Là, pour le coup, ça va être des entreprises qui vont faire le choix de prendre un portail payant ou pas, hein, mais en tout cas, ça va être un portail qui sera réalisé par une entreprise, qui va être maintenu par une entreprise et qui va bien évidemment être en lien avec le premier portail dont j'ai parlé, le PPF, qui va pouvoir transmettre les informations de vos facturations. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du PDP parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore en cours de travail. Mais le travail de ces deux plateformes sera essentiellement de récupérer les données de vos factures, c'est-à-dire la TVA, le hors-taxe, les fournisseurs, les ceci, les cela, pour tout simplement avoir un meilleur contrôle sur les TVA récoltés. D'accord ? Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est également très bien, ça veut juste dire que demain, j'irai déposer ma facture sur un portail. Ça peut paraître simple. Il y a un autre sujet qui est en train d'être validé, c'est le format des factures qu'il va falloir déposer. Et là, pour le moment, ils travaillent sur 3 types de formats. Donc, il y a un format que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle un format facture X, qui est beaucoup utilisé en Allemagne. Donc, c'est un format qui est européen, qui est un format assez simple. C'est un fichier, c'est une facture en PDF. Donc, un PDF dit A3, hein, donc c'est une spécificité de PDF qui permet un archivage un peu spécifique, du moins qui permet une impossibilité de modifier le document. Et à côté de ce PDF, il va falloir associer un fichier plat. Donc, c'est un fichier qui est structuré, un fichier qui est purement informatique, hein, qui va reprendre exactement les mêmes informations que votre facture PDF, mais sous un format structuré qui va pouvoir être étudié par cette fameuse plateforme. Donc, ça, c'est la facture X. Ensuite, il y a un deuxième format qui est en train d'être validé, dont il parle, c'est un format UBL qui est un format un peu plus informatique. Il y a un troisième format qu'ils n'ont pas encore cité, mais sur lequel ils sont en train de se pencher. Ça veut donc dire que demain, vous devrez émettre des factures sous un certain format vers un portail qui va mettre à disposition ces factures pour votre client pour qu'il puisse les récupérer sous le bon format et qu'il puisse bien évidemment les classer, les archiver et les traiter comptablement. D'accord ? Voilà ce que prévoit la loi, du moins le projet de loi pour 2024. Et toutes les entreprises, à partir de 2026, aussi bien artisans que grosses entreprises, devront avoir un système d'émission de factures 100% électronique. D'où le sujet de ce jour, ce qui me permet de basculer sur la présentation de Zindoc, parce qu'il va falloir vous équiper. Alors,
je vais pas vous équiper, Zindoc ne va pas vous équiper sur la génération de la facture. Pourquoi? Parce que vous avez de très bons outils qui le font, des outils de gestion commerciale, des outils comptables qui vont vous permettre de générer votre facture. Par contre, on aura à cœur de vous faciliter le quotidien sur la transmission vers ces portails en 2024, mais aujourd'hui sur la transmission avec le cryptage de la facture, lui rendre la valeur légale, la traçabilité, etc., etc. Donc, on va le pointer sur la démonstration. Et vous verrez que c'est assez simple de basculer aujourd'hui sur de l'envoi de factures électroniques tout en respectant un contexte légal. D'accord? Donc, pour vous présenter Zindoc, vous le voyez donc sur mon partage d'écran, Zindoc est une solution 100% web. Donc, vous le voyez, je suis tout simplement sur un site internet, zindoc.com. Vous pouvez tous aller voir le site si vous le souhaitez. Sur ce site, j'aurai un accès client, un peu comme quand vous vous connectez à votre portail de banque. Vous allez sur le site institutionnel, vous avez votre accès client et là, vous allez rentrer vos identifiants mots de passe. Chose importante dans Zindoc, c'est que bien évidemment, vous êtes propriétaire des données, propriétaire des documents. On est également, donc Sagesse Informatique, on est propriétaire des matériels, donc vous ne serez pas sur des structures qui seront, qui appartiennent à OVH ou à Amazon ou à qui que ce soit. Vous êtes vraiment sur des matériels qui appartiennent à Sagesse Informatique. Et ces documents que vous allez déposer dans la solution Zindoc vont être dupliqués 3 fois. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ou sur n'importe quel site, puisqu'on a 3 sites différents, s'il y a un crash sur un site, vous avez votre document qui est également sauvegardé sur 2 sites différents. Tout ça pour que vous soyez vraiment en capacité de récupérer à n'importe quel moment vos documents. Ces sites sont situés en France. Alors, vous le voyez sur mon interface, j'ai le petit logo français. Pour une raison également simple, c'est que la France a quand même pas mal de lois autour de tout ce qui est électronique. Et donc, nous, on a fait le choix d'être 100% français pour répondre au contexte légal français. D'accord? Ce qui va bien évidemment vous sécuriser sur l'usage de Zindoc dans votre quotidien. Je vais pouvoir me connecter via n'importe quel support, smartphone, tablette, PC, peu importe. L'objectif, c'est que vous ayez un outil qui soit capable d'afficher une page web. Et là, je vais pouvoir m'identifier avec adresse email, mot de passe. On est un utilisateur illimité, ce qui va vous permettre d'émettre vos factures facilement, de pouvoir donner également des accès peut-être à vos collaborateurs en interne qui ont besoin d'accéder aux factures clients, quitte pour certains à donner l'accès à certains clients pour qu'ils puissent voir leurs factures. Et dans ces utilisateurs, on va avoir une gestion des droits. Gestion des droits particulière par personne ou par groupe de personnes, ce qui fait qu'on va s'adapter à ce que vous voulez vraiment faire de votre quotidien. Est-ce que mon collègue a le droit de consulter la facture? Est-ce qu'il a le droit de l'imprimer, la télécharger? Et ces parties-là, on va pouvoir les manager pour vous, pour que vous ayez vraiment un document qui soit mis à disposition et qui soit régulé en termes de gestion quotidienne. J'avance pour vous montrer comment la solution fonctionne réellement. Alors moi, je vais me connecter avec un identifiant de démo. Donc ça, vous ne l'aurez pas. Et vous arriverez directement sur la solution Zindoc. Voilà comment se présente la solution. C'est assez simple dans l'interface. Quand on accède à Zindoc, on accède à une armoire documentaire. Dans cette armoire, là, on fait le choix de vous présenter le sujet facture client. Et donc, j'aurai un classeur client. Alors, le nombre de classeurs est en illimité. Les intitulés sont personnalisables. Donc, si vous voulez un classeur client, un classeur partenaire, adhérent, peu importe, c'est vraiment vous qui allez nous dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme type de classement. Dans ce classeur client, j'aurai un tableau de bord avec ce que moi je vais appeler des bannettes. Des bannettes, c'est pour pouvoir tout simplement identifier quel est le statut de mon document au moment où je veux le traiter. Là, en l'occurrence, facture à envoyer ce jour. D'accord? Mais on peut créer autant de bannettes que vous le souhaitez. C'est vraiment une pâte à modeler. Je vais pouvoir moduler mes fenêtres comme je le souhaite. D'accord? C'est vraiment pour avoir quelque chose qui vous ressemble. On pourra mettre les couleurs de votre structure, le nom, votre logo. C'est vraiment quelque chose qu'on va adapter pour vous. Et sur la gauche, j'aurai ce qu'on va appeler un moteur de recherche. Il va fonctionner comme un filtre en entonnoir. Donc, c'est vraiment le système quand vous êtes sur un site de shopping, vous filtrez en fonction de ce que vous aimeriez rechercher. C'est exactement le même principe, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça, c'est l'interface Zindoc. De façon opérationnelle, comment ça va se passer pour envoyer une facture et répondre à ce contexte légal? Je prépare ma facture sur mon logiciel de gestion commerciale.
jusque-là, c'est ce que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien. Je vais imprimer ma facture. L'impression, on va bien évidemment faire une impression virtuelle. Donc, c'est vraiment comme faire une impression PDF. C'est exactement la même chose, sauf que votre facture sera dirigée automatiquement vers ZinDoc. Elles vont donc directement se mettre à disposition dans votre bannette facture à envoyer. Arrivées dans ZinDoc, elles vont être automatiquement classées, enregistrées et directement disponibles à l'envoi. Ça veut dire que là, dans cette bannette, je n'ai que des factures qui n'ont pas encore été envoyées. Je vais sélectionner mes factures pour pouvoir les partager et les envoyer vers mes clients. Pardon. Dans l'envoi, on va faire un scénario d'envoi où on va pouvoir paramétrer de l'envoi vers Chorus Pro si vous travaillez avec les collectivités, de l'envoi par email, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les portails pour 2024. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire de la facturation client électronique, on enverra un email. Et pour les récalcitrants jusqu'en 2024, on pourra même les accompagner sur de l'envoi postal. Donc là, en un seul scénario, ZinDoc va directement identifier les factures qui doivent partir vers Chorus Pro, les factures qui doivent partir par email et celles qui partiront en courrier postal. Comment il organise tout ça? C'est tout simplement que l'outil va être paramétré pour vous pour que sur ces envois de factures, il choisisse les bonnes destinations. D'accord? Donc, on voit ici que ma facture part vers Chorus Pro parce qu'il a vu que c'était une collectivité. Ici, cette facture part en version électronique. Donc, on va pouvoir choisir soit du lien sécurisé, soit de la pièce jointe. Je vais vous conseiller le lien sécurisé parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure traçabilité. Et puis c'est surtout que si vous avez des documents qui sont très volumineux, bah, la facture s'envoie de façon plus lourde. Là, on envoie vraiment un lien, donc c'est assez léger, ça va très vite. Cet email, on va le personnaliser. Bonjour monsieur, madame. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de l'automatiser au maximum, donc de standardiser ce corps de mail. On pourra avoir un ou plusieurs destinataires, aucun problème. On pourra lier votre facture avec vos bons de livraison si vous envoyez des documents avec vos factures. Donc vraiment, l'idée, c'est de remplir un scénario avec votre façon de travailler sur l'envoi de vos factures. Et bien évidemment, cette facture, si je l'envoie en lien sécurisé avec tout ce qui va consister à préserver ma piste d'audit fiable, je ne fais pas de signature. Si je veux, je peux directement la signer électroniquement pour que cette facture soit directement en valeur légale sans répondre à cette piste d'audit fiable. D'accord? Si j'ai deux factures pour le même client, je ne vais pas faire deux emails. Alors encore une fois, on va vous préconiser de faire un email pour les deux factures. Mais si vous voulez faire deux emails pour un email par facture, c'est également possible. Mais là, l'objectif, c'est de réunir toutes les factures qui concernent mon client. Comme ça, il reçoit un seul mail de ma part, il n'est pas spammé. Et au moins, il a toutes les factures à disposition. Et le dernier scénario, si je n'envoie pas vers du public ou par email, je pourrais directement faire de l'envoi éditique. Donc, nous, on peut vous proposer un service d'envoi éditique. Donc, c'est bien évidemment presté. Donc, on prend tout à notre... Enfin, on va prendre à charge l'impression, la mise sous pli, l'envoi à votre place. Ou sinon, c'est assez simple, ce pli va tout simplement être destiné à votre imprimante et vous allez mettre vous-même votre facture sous pli. Une fois que j'ai cliqué sur envoyer, mes 10 factures ont été émises selon les scénarios qui ont été choisis. D'accord? C'est ce qui me permet d'envoyer de façon instantanée mes 10 factures. Donc là, j'ai détaillé les étapes, mais imaginez que si vous avez 150 factures que vous envoyez en fin de mois, je les ai préparées sur ma gestion commerciale, imprimées vers ZinDoc. Elles sont automatiquement mises à disposition, automatiquement séparées. Je fais la sélection des factures que je veux émettre tout de suite. Je choisis le scénario et en 4 clics, mes factures sont parties. Voilà comment nous, on va vous accompagner déjà dans votre quotidien actuel sur l'envoi d'une facture de façon légale et de façon simple. Qu'est-ce que ça va vous apporter également dans votre quotidien, mis à part ce côté légal? C'est un suivi, c'est de la traçabilité, mais c'est surtout l'archivage de vos factures. Je ne sais pas combien d'entre vous impriment la facture client quand ils font l'envoi pour le client. Vous conservez une facture également dans vos armoires
ou ceux qui l'enregistrent directement sur leur poste. Je ne sais pas combien d'entre vous le font, mais il faut savoir que ZinDoc va déjà faire cette tâche à votre place. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été déposé dans ZinDoc, ma facture est également conservée. Et je vais avoir sur ZinDoc une traçabilité de ce document. Je vais prendre cet exemple. Cette facture GSI, je me la suis envoyée ce matin, avant le webinaire. Et donc, c'est une facture que j'ai émise. Donc voilà. Et je vais pouvoir tracer quand est-ce que je l'ai envoyée. Donc, j'aurai le bouton, j'aurai sur tous les documents que j'ai sur ZinDoc un bouton historique qui me permet de voir quand est-ce que le document a été déposé, qui l'a envoyé, qui l'a consulté, qui l'a téléchargé. Et là, vous voyez, donc à 10h33, quand c'est mis en production, ce serait le nom-prénom de l'utilisateur. J'ai émis la facture vers le destinataire Stéphane Kishnama. C'était sous un format PDF avec un lien sécurisé. D'accord ? Sur mon smartphone, donc je vais le faire pour éviter d'ouvrir ma boîte mail. Sur mon smartphone, j'ai reçu donc la facture. La facture, je la reçois avec un lien sécurisé qui va être un bouton accéder au document. Ce bouton accéder au document, quand je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir ma facture, tout comme ce que j'ai ici, sauf que ce sera tout simplement sur une page internet. Et là, ce que je vais voir, moi, dans ZinDoc, c'est cette traçabilité, comme quoi le client, il a bien cliqué sur le lien. Donc, vous voyez ici, Stéphane Kishnama a bien consulté le document. Si je fais télécharger, puisque le client va bien évidemment avoir la possibilité de télécharger le document, même principe, ZinDoc va tracer comme quoi le document a été téléchargé. D'accord ? Donc, on a vraiment une traçabilité poussée sur tous les documents qui seront mis à disposition de la solution, ce qui nous permet, quand on associe votre gestion commerciale et ZinDoc, de répondre à la piste d'audit fiable. D'accord ? Donc, ma facture a été émise. Donc là, je peux suivre à quel moment mon client il a consulté, téléchargé le document. Ce qui va pouvoir m'éviter également des échanges avec les clients en fin de mois qui me disent « Je ne l'ai jamais reçu ». Oui, monsieur, vous l'avez reçu parce que j'ai vu qu'à 10h33, vous aviez cliqué sur le lien. Après, on est de bons commerçants. À quoi ça va me servir également dans mon quotidien? C'est que, au lieu de vous demander, de vous proposer d'aller regarder chaque facture pour voir si elle a été consultée ou téléchargée, on va pouvoir exploiter cette information pour vous dire, bah attention, ça fait plus de 10 jours que tu as envoyé cette facture, elle n'a toujours pas été consultée. Donc ça va me permettre d'organiser mon système de relance et de suivi de facture pour éviter d'être en fin de mois, atteindre le règlement, de constater que le règlement n'est pas fait, de les contacter et puis de s'entendre dire « je n'ai pas reçu votre facture ». Donc on est également capable de vous accompagner sur cette partie-là et bien d'autres choses. Ça, c'était la partie sur l'envoi. Comment l'outil va vous permettre de retrouver également vos documents dans votre quotidien de façon assez simple. Ben, vous allez utiliser ces index qu'on va pouvoir personnaliser selon votre choix. J'ai besoin de retrouver une facture pour un client ou pour voilà, le client, par exemple, Meublantan. Donc, puisqu'il m'appelle, il a besoin de récupérer ces différentes factures. Je vais taper la lettre A. Ça va me proposer tous les noms de clients qui ont cette lettre A. En mettant AN, il va me retrouver toutes les factures du client Meublantan. Je les ai à disposition, je peux les sélectionner, les lui renvoyer de façon instantanée, je peux choisir qu'une, etc., etc. Ou je peux, par exemple, directement générer un petit fichier Excel avec ces différentes factures. Pourquoi? Parce que je veux la passer, par exemple, à ma comptable ou autre. Je génère un fichier Excel de ces différentes factures que j'ai sélectionnées. Et là, ce fichier, après, je peux le repartager. Ça va me donner le montant des éléments que j'ai voulu voir, puisque je demande à voir du hors-taxe, de la TVA, du TTC. Je vais également identifier un lien pour que les documents soient cliquables dans ce fichier Excel. Je vais vous le montrer, ce sera un peu plus concret. Alors, je ouvre mon fichier Excel. Et donc là, ZinDoc va automatiquement générer ce fichier. Ça va reprendre les colonnes, les index que j'ai voulu voir. Ça me met mes totaux hors taxe, TVA, TTC. Et s'il y en a un sur lequel je constate une anomalie, je peux cliquer sur le lien et ça m'ouvrira directement le document dans ZinDoc. Donc ça me permet d'échanger également avec mes collègues de façon un peu plus rapide. Là, j'ai cherché une facture d'un client, mais imaginez que vous cherchez un article.
à qui j'ai vendu l'article, mon logiciel EBP, à qui je l'ai vendu, je vais pouvoir directement taper la référence ou l'information que je souhaite rechercher dans le corps du document. Et là, Zindoc va faire une recherche dans chaque document. Je vais lui dire que ce que je veux, c'est uniquement des factures. Et quand je vais cliquer sur le document, il ira me pointer l'information dont j'ai besoin, le terme switch. D'accord? Et ça, ce sera recherchable sur l'intégralité de mon document. Donc, pour résumer, Zindoc est une solution qui va vous permettre de déposer vos factures pour bien évidemment les classer, les archiver pour pouvoir les retrouver facilement, les partager avec vos collègues si vous en avez besoin, les partager avec vos clients de façon sécurisée mais surtout légale et vous permettre d'avoir un suivi quotidien pour les bonnes réceptions, la consultation, les documents qui sont manquants ou autres. D'accord ? Voilà ce qu'on souhaitait vous présenter sur le traitement d'une facture client de façon électronique entre ce que vous pouvez faire aujourd'hui et ce qui va exister demain. Donc, bien évidemment, demain, l'objectif, c'est que sur l'envoi de vos factures, tout comme Chorus Pro, ce sera le portail public qui va être identifié pour que ça puisse les déposer dans ce portail-là.